Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, Apple sort enfin iOS 26.4 bêta 1. Dans cette vidéo, on va voir les nouveautés par rapport à la version précédente. Avant de commencer, évidemment, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour me dire que cette nouvelle version était sortie. Et puis pour ceux qui aiment les vidéos sur iOS, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne manquer aucune nouveauté. Vous le voyez, cette mise à jour pèse un peu plus de 8 Go, je vous en avais parlé, on attendait avec impatience Siri 2.0, mais on le sait depuis quelques jours, Siri 2.0 n'est toujours pas disponible, et je vous confirme effectivement. Donc ici, on a quand même une mise à jour intéressante sur certains points, mais franchement qui n'est pas à la hauteur des espérances d'il y a encore quelques semaines. Le numéro de série se termine par un Q, ça nous laisse énormément de temps avant la version finale. Mais vous le savez, des fois ça peut aller très vite. Je pense que la version finale devrait être disponible fin mars, début avril. Alors dans cette nouvelle version, on a des nouveautés évidemment, mais on a quand même quelques nouveautés qui ne sont pas disponibles. Lorsque vous allez lancer pour la première fois votre application musique, vous allez avoir une petite pancarte qui va vous parler donc des nouveautés. Et il y en a une qui est disponible aux États-Unis, qui ne semble pas disponible en tout cas en France. Donc en gros, pour vous expliquer, si vous êtes aux États-Unis, vous avez Library, moi j'ai Bibliothèque évidemment, et tout de suite à droite, vous avez un bouton qui vous permet de créer une nouvelle playlist. Et cette playlist, en gros, c'est Playlist Playground qui vous permet tout simplement de prompter par exemple quelque chose, je veux une playlist de musique marrante des années 80 et vous avez votre playlist. Là, c'est pas le cas malheureusement et c'est bien dommage. Et c'est un petit peu le cas sur d'autres applications, notamment avec Podcast, je vous avais parlé du chapitrage. Eh bien, donc j'ai encore vérifié, c'est toujours pas disponible en français. Alors, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. En tout cas, j'ai toujours pas la possibilité de faire ça en français. Donc, il y a vraiment un gap entre ce qu'on a effectivement ici en langue française et ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Et justement, je fais une petite parenthèse concernant l'application Podcast. Donc, dans les newsrooms d'Apple, on apprend donc que Podcast embarque une nouvelle possibilité avec iOS 26.4, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un podcast qui est aussi bien audio que vidéo, vous avez une icône en tout cas qui vous permet de switcher de l'un à l'autre, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors j'ai pris exactement le même podcast qu'Apple proposait, j'ai pas trouvé, je pense que là aussi c'est pas disponible en France, en tout cas je chercherai dans les prochaines semaines. Si vous avez un podcast qui remplit cette condition, n'hésitez surtout pas à me laisser tout ça en commentaire, je pourrai en parler lors de la prochaine vidéo, donc de la bêta 2. Alors on a quand même quelques nouveautés, il était temps. Ici, regardez, donc je suis sur un de mes artistes préférés et regardez, on a la liste maintenant des futurs concerts. Donc là, il y a quelques concerts, mais juste pour le mois. Est-ce que ça va un petit peu plus loin? Ça, j'en sais pas plus. Si je clique sur l'un des concerts, voilà, j'ai quelques informations supplémentaires, notamment l'heure d'ouverture. Autre nouveauté indiquée avec la pancarte que vous allez voir lorsque vous allez lancer Apple Music, c'est celle-ci. Regardez, donc sur la gauche c'est la 26.4, sur la droite iOS 26.3 et vous le voyez, on a sur la page, on a les teintes qui rappellent exactement celles de l'album, donc c'est plus sympa que la version précédente. Autre nouveauté, c'est le cryptage de bout en bout, on en a parlé avec iOS 26.4. Alors ici donc si je vais dans les réglages messages dans la partie RCS, je n'ai pas, normalement je devrais avoir une ligne pour le cryptage de bout en bout, ça dépend évidemment du fournisseur d'accès. Alors je crois qu'aux États-Unis ça fonctionne pour T-Mobile notamment, entre autres. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne pour vous. Je suis pas sûr que pour l'instant en France ça soit fonctionnel. Autre nouveauté, alors ici je suis dans Widget et j'ajoute musique d'ambiance. Ce sont donc deux nouveaux widgets disponibles. Celui-ci donc est tout simple et puis celui-là, voilà. Donc là il y a plusieurs styles de musique d'ambiance. Une fois que vous avez sélectionné l'un ou l'autre, vous l'ajoutez. Donc ça va dans Widget et après vous allez pouvoir le mettre dans l'écran d'accueil. Dans les réglages fond d'écran, on a une nouvelle présentation. Et si on a toujours les mêmes catégories, on a un nouveau bouton, alors pour certaines catégories d'ailleurs, qui permet d'obtenir en fait les différents fonds d'écran qu'on connaissait déjà. Tout simplement, les fonds d'écran ne sont pas tous pré-téléchargés. Donc si j'appuie, ça va les télécharger et je vais donc avoir exactement les mêmes. Ça change pas plus que ça. Dans les réglages confidentialité et sécurité, si vous allez dans la partie sécurité, dans la partie protection contre le vol, par défaut maintenant, alors cette fonctionnalité qui existait déjà depuis 2-3 ans, je crois, 2023, elle est activée par défaut.
Pour rappel, cette fonctionnalité, c'est tout simplement si quelqu'un vous vole votre téléphone et qu'il connaît votre mot de passe, eh bien, il n'accédera pas à certaines données sensibles. Autre nouveauté qu'on attendait, ce sont les nouveaux emojis. Alors, dans cette bêta, ils ne semblent toujours pas disponibles. À savoir, donc, en gros, c'est une mise à jour un petit peu entre les deux, finalement. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas concernant, justement, la nouvelle playlist Playground. Il semblerait que parfois, après un redémarrage, ça fonctionne. Moi, après plusieurs démarrages, ça ne fonctionne toujours pas. Pour la partie RCS, je vous parlais tout à l'heure de T-Mobile. Eh bien, là aussi, c'est pas encore développé pour tout le monde. Ça viendra sans doute. Mais bon, globalement, ça se tient plutôt bien. J'ai pas eu de problème de plantage jusqu'ici. Pour la batterie, toujours pas de problème. Alors, iOS 26.3, je vous l'avais dit, vraiment zéro problème. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant, mais il manque encore pas mal de trucs qu'on attendait quand même, je dois bien l'admettre. Donc je vais regarder ça pendant toute cette semaine. Évidemment, je ferai le point lors de la bêta 2, j'espère la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à rester sur la chaîne pour être sûr de ne louper aucune info. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une autre mise à jour iOS.